Donc voilà, je vais faire la vidéo en deux parties parce que je vois que comme on m'a téléphoné, ça m'a tout coupé et je sais pas faire les copier-coller. Là, à première vue, je dois avoir une patate dessous. J'ai l'ail qui pousse, la loufa, tout doucement, qui commence à pousser, qui est là, une des loufas du moins. Donc le pommier, le lys, les fraises des bois. Les magnifiques dahlias aussi qui sont en train de pousser. Enfin, les fleurs sont pas encore là, mais j'ai superbes dahlias qui poussent, d'autres fleurs aussi qui poussent derrière. Donc, comme je disais, le lys des Incas. Euh, Qu'est-ce que j'ai? Attends. Hop, on va le pousser lui. Voilà. Le pavot oriental qui fait pour ses graines. Ouais, on voit les passages ici. Là, j'ai plein de fleurs sauvages dont les pavots somnifères, mais qui se sont couchés. Il y a eu un fort vent et tout, donc ils se sont couchés littéralement. Puis j'ai les rats qui sont passés dedans aussi, donc ça c'est un peu chiant. Voilà, l'impatience ici. Je sais plus quelle fleur qui pousse. J'en ai aucune idée, il faudrait que je regarde avec l'application Planète. Les belles de nuit, le groseillier qui est là avec sa marjolaine. J'ai ici potimarron là qui part dans tous les sens. Le plan ananas aussi. Mais vous voyez, moi je commence seulement à avoir des fleurs. Voilà. Ici d'ailleurs, hein, on va couper les gourmands. Parce que sinon la saison va être trop courte. Celui-là c'est déjà un énorme gourmand. Mais bon, ça c'est pour la Roma. J'ai aussi du basilic. Ah ben les cornichons là qui sont partis, ça y est, qui poussent là. Le long de ce grillage qui vont venir retrouver la vigne. Qu'il va falloir que je retaille. Ça y est, les grains commencent à grossir. Donc Saint-Barnabé et Saint-Médard, eh ben, les 40 jours sont là. Donc les 40 jours c'est aujourd'hui ou demain samedi. Et à partir de là on a 4 jours de beau temps à 24 degrés. Ça nous changera de ce qu'on a eu, des malheureuses inondations et des pertes en vie humaine et en biens. Dans la région de Liège en particulier. Donc voilà. Qu'est-ce que j'ai à dire? Oui. Les tournesols, Béa, regarde. Et alors les haricots yin yang. Regarde ma belle. J'ai eu les fleurs et tout, voilà. J'ai eu les fleurs qui ont commencé aussi. Puis tes tournesols qui sont là. Qu'est-ce qu'on a? Ouf. Là, par contre. Ouf, il est touché. Je vais l'arracher. Oh ben celui-là aussi. Oh, je vais tout arracher. Je vais pas garder. Parce que c'est un peu trop serré, c'est un peu trop. Hop. Hop. Je vais me laver les mains après. Je touche que ça. Voilà. Tu vois. L'idiome commence, mais non. Là c'est un peu normal, c'est un peu beaucoup serré. Voilà, là. On va regarder ça comme il faut pendant plusieurs jours. Parce que là aussi, on a les fleurs. Hop, voilà. Les grappes de raisin. Bon, elles sont pas énormes, mais bon. Comparativement à l'année dernière, ça sera mieux que rien. Toujours ça de gagner. Le plant d'aubergine ici, je pense que les... Je sais pas si les rats viennent de ce côté, je vois pas de chemin en soi, mais bon. Alors, il pleut, j'ai les salades qui montent aussi. Alors, le blonda. Hop. Donc, tout ça, c'est les pieds de cornichons qui sont derrière. J'ai des pieds, voilà. C'est un peu paradis urbain en foutoir pour l'instant. Mais je m'en occupe pas vraiment parce que, comme je dis, les rats, c'est pas ma tasse de thé. Et ils sont trop gros. Quand je vois des 2 kilos comme ça qui montent et tout, c'est pas la peine. Donc, les framboisiers, ben, je vais pouvoir finir de couper les anciennes tiges, les anciennes cannes. Parce que j'ai encore, voilà, quelques. Et puis, j'ai les nouveaux fruits qui arrivent pour la nouvelle saison. Regardez jusqu'où ça monte, ça dépasse le mur cette année. Il va me falloir des échasses bientôt. Il faut au moins 2 mètres, 2 mètres 50 de hauteur.
les cannes cette année. C'est assez incroyable. Le jasmin qui pousse bien, les arômes qui arrivent. Là, dans le pot, j'ai de la salade, du céleri, la verveine. Voilà. Le céleri qui avait été bouffé mais que j'ai laissé et qui repart. Donc ça va. Céleri rave. Les tomates. Bon, du soleil et puis ça pourra aller mieux. Et puis, j'ai quelque chose qui pousse, mais je vois pas ce que ça peut. Ah oui, c'est la plante, ça c'est la... Allez. La gold, allez, ce qu'on appelle là. Je sais plus, j'ai plus le nom en tête maintenant. Donc les plantes de tomates, bon, si je regarde par rapport au sol, il faut 1m50, 1m70 de hauteur, juste ça va. Ça c'est les tomates grappes. Donc normalement je dois avoir des rouges. Il faut vraiment du soleil. Vous voyez comme ils flottent. Hein. Mais bon, je vais pas me plaindre. Je vais pas me plaindre. Bon là par contre je vais regarder parce que ça c'est peut-être de l'oïdium aussi. Un départ d'oïdium. Ici, sur les courgettes, à voir. C'est peut-être la sorte de courgette qui fait ça, je sais pas. Donc je pollinise à chaque fois mes courgettes. Donc voilà. Bon, elles sont pas grosses. Hein. Elles sont pas grosses. Donc, d'ailleurs j'en ai perdu une ici. Que je vais... Hop, voilà. Ah, c'est gluant, c'est dégueulasse, c'est... Hop. J'ai les fourmis dessus, j'ai une attaque de fourmis incroyable cette année aussi partout. Donc là-dedans, je rappelle, il y a les courgettes, il y a les mêmes fleurs, il y a la patate douce, il y a de la betterave. Comme on voit là, il y a 3-4 plantes de betterave, il y a de la salade. Il y a piment, poivron. Voilà, les fleurs arrivent aussi. Superbe. Voilà, tout avance. Cassissier, ben, dû à l'échafaudage, j'ai dû le tailler, mais comme il a pris des projections et tout, il a bien été touché. Donc, mûrier aussi. Ils ont quand même réussi à me casser des branches et tout, donc bon, c'est un peu normal. L'artichaut qui fait enfin une autre feuille qui avait été noyée. Les carottes, les semis de carottes, voilà, qui sont là, qui poussent tranquille. Et puis mon potiron qui fait que des fleurs mâles, qui n'a pas fait de fleurs femelles, pas une seule jusqu'à maintenant. Mais bon, les orangers, pivoines, voilà, les mûres sauvages qui arrivent aussi. Tout a du retard, mais bon, je vais pas me plaindre, je vais pas me plaindre. Il y en a beaucoup d'autres qui ont tout perdu. Quand je vois aussi chez Pépé Dany, jardinier belge, voilà, la Montana cette année elle n'a pas fleuri. Qui plus est, il a fallu la tailler pour qu'il fasse la façade. Donc, mais bon, j'ai des fraises Astara qui arrivent. Voilà. Et ça c'est le plant cornichon que j'ai foutu dans l'eau directement et qui arrive, qui est mélangé avec des branches de mûrier, l'eau de pluie. Voilà. Mon aloe, mon... Allez, aloe, enfin non, pink, pas bégonia non plus. On va y arriver, hein. Mon hibiscus, voilà, mon hibiscus, qui est là, qui était rempli d'eau. Il y a d'autres fleurs qui vont apparaître. Et puis j'ai mon figuier, alors comme il faisait qu'une seule branche, j'ai cassé des feuilles. J'ai cassé des feuilles pour voir apparaître un bourgeon, et le bourgeon partira normalement une branche. Voilà, mais je vais re-rentrer parce que... Et je vais remettre du poison partout. Voilà, voilà. Eh bien, écoutez, portez-vous bien. Que vos potagers s'embellissent pour la saison, pour le restant de saison, pour la future saison. Hein, on ne peut pas tout avoir. Chaque année a son lot de négatifs et de positifs. Bon, cette année, j'avais pas fait beaucoup de tomates. C'est tant mieux, quelque part. Mais bon, j'ai tenté d'autres choses, mais c'est un peu fouillis-fouillat. Mais bon, c'est pas grave. Parce que bon, tout doucement, on y arrive et puis ça reste du plaisir. Ça reste un beau déstressant aussi après la journée de boulot.
Ça fait du bien d'avoir au moins quelques mètres carrés à s'occuper, à faire des choses. Donc ça c'est impeccable. Bien, je vous dis au revoir, à bientôt, portez-vous bien. Petit pouce, abonnez-vous, ça fait plaisir, comme tout le monde. Je cours pas après, mais c'est quand même plaisant. Au moins je me dis je fais pas des vidéos dans le vide. Et puis voilà, et puis à très vite.